Donc en fait, quand on parle d'un pas de chaîne, puisqu'on peut en parler, on va mettre une chaîne de 5,25. Alors qu'est-ce que c'est que la chaîne de 5,25? Alors la chaîne de 5,25, c'est une chaîne qui a le 5, ça correspond à l'anthrax. Grosso modo, l'anthrax, il va faire voilà, à peu près 16 mm. Donc ça, c'est le 5. Une chaîne en 420, c'est 13 mm, c'est plus court. C'est des correspondances en fait. 5,25, c'est des correspondances. C'est une correspondance. D'accord. Après, on a 5,20, 5,25, 5,30, 5,32. D'accord. Là, c'est la largeur. Une 5,25, ça fait 7 mm, la couronne fait 7 mm. Une 5,20, elle fait 6 mm. Une 5,30, elle fait 8 mm. Voilà. Donc en fonction de la puissance de la moto, on va utiliser une chaîne plus ou moins large. Sur la plupart des motos, on a des pas de 5. Pratiquement à partir des cylindrées supérieures à 125, on a des chaînes au pas de 5. Et sur les petites cylindrées, motos peu puissantes, on utilise la 5,20. Ça, c'est une FZ8, donc ça commence à avoir quelques chevaux, on met une 5,25. Et sur les motos vraiment de grosses cylindrées, on utilise 5,30. Alors nous, en compétition, on joue sur les largeurs de chaîne. Parce qu'une chaîne plus fine, elle est plus légère, elle a moins de friction et ça consomme moins de puissance du moteur. Sur nos 600 de Super Sport, on utilise la 5,20. Et sur les R1, on utilisait de la 5,25. En vitesse, moi j'utilise la 5,20 sur la R1. Ouais. Et la chaîne, elle fait 500 km. Et quand on fait une course d'endurance, on met de la 5,30. Donc voilà l'histoire du pas.